Bonjour, je m'appelle Carla Mejia et aujourd'hui nous débattrons de qui d'entre eux est le meilleur dermatologue. Mais avant de commencer, nous en parlerons un peu de lui. Bonjour, je vais raconter un peu sur la vie de Jean-Baptiste Poquelin, et plus connu comme Molière. Molière est né le 15 de janvier de l'an 1622 et il a commencé sa carrière dans le théâtre l'année 1643, ensemble de la famille Véjar, une famille de comédiens. Bonjour, je me présente, je m'appelle Saïda Argueta. Je vais parler sur Pierre Corneille, dramaturge, poète, écrivain et avocat français. Corneille est né le 6 juin de 1606 et meurt le 1er octobre 1644 à Paris. Fille d'une avocate, elle se marie avec Marie Lemperry et il commence à écrire le 1629. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un peu de la vie de Francine. Francine, c'est un dramaturge et poète français. Il est né le 22 décembre de 1639 à la ferme Milan, fils d'un persécuteur orphelin à l'âge de 30 ans. Il a étudié à Bévus, l'un des couvents jeunessistes de Port-Royal et au collège de la cour à Paris, cherchait des auteurs préférés et copies Soclophe. Pendant ses années d'étudiant, il composait la poésie et se liait d'amitié avec le poète français Jean de La Fontaine. Molière a été un grand dramaturge, acteur et poète français et aussi il est considéré comme l'un des meilleurs écrivains francophones et de la littérature universelle. Et aussi Molière a fondé l'année 1643 l'illustre théâtre ensemble avec Madeleine Véjar et merci à son grand travail, il a obtenu un important patronage et par exemple de le monarque Louis XVI. Et aujourd'hui, il est connu comme le père de la comédie française. Les principales réussites, nous pouvons voir que son style était si magnifique que de son première œuvre militaire a réussi. Remonte un talent de la littérature. Il est devenu membre de l'Académie française en 1647. Les meilleurs racines et Molière lui ont donné la mérité par son travail. Francine est reconnue sa maîtrise irréprochable de la poésie traditionnelle avec des sujets de tragédie en français. Les nombreuses pièces qu'il a écrites ont reporté en sous prétention dans le théâtre au point qu'elles sont devenues des pièces pour le développement de l'expression de l'art. Aussi, Francine est devenue la première dramaturgue à vivre de l'argent récolté grâce à la vente de son ouvrage. Aussi, l'attention portée à chaque détail de ses ouvrages, le texte, l'expressivité des acteurs qui représentaient ses ouvrages et la décoration de la scène étaient les attributs qui lui distinguaient des restes des auteurs dramatiques de l'époque et les conduisaient du succès. Molière a écrit beaucoup de travail très intéressant et important pour nous. Par exemple, nous savons Les Précieux Ridicules. C'est la première œuvre que Molière a écrite et interprétée. Dans cette œuvre, Molière connaît l'honneur d'être un personnage célèbre.
et aussi l'école de femmes. L'école de femmes se centre dans sa réalité et aussi c'est la première fois qu'il ajoute comédie à sa réalité. Et aussi nous avons Don Juan ou le festin de Pierre. C'est un homme qui adore séduire les jeunes femmes de la noblesse et aussi domestique. Et les misanthropes, c'est une œuvre qui se centre dans la contrariété des genres humains avec la société du moment. Après, nous avons Tartuffe ou l'imposteur. C'est un homme qui interprète de manière excellente d'être une personne hypocrite, que ce nom est utilisé dans le dictionnaire de l'Académie royale espagnole. Et après, les bourgeois gentilshommes. Une histoire avec un homme qui veut avoir des manières avec l'espoir d'être accepté dans les noblesses, et une comédie-ballet qui ouvre le support à l'opéra française. Les Malades imaginaires a été la dernière œuvre qui a interprété Molière. Cette œuvre écrite par Molière introduit un humour qui se centre en satire sur les musiciens. Œuvres les plus importantes sont cites dans ces œuvres-ci. Enfin, les règles, c'est la lui à côté la sentence de l'Académie. Et dans ces œuvres, il parle sur les valeurs qui étaient d'une grande importance dans cette époque, et également rappeler que les politiciens ne sont pas au-dessous des lois. J'imprimante qu'il inclurait les problèmes sociaux dans ses œuvres, et Andromeda pour l'héroïsme et les valeurs et les sentiments qui se démarquent dans ses œuvres. Francine a eu plusieurs ouvrages à succès tout au long de sa carrière. Eh bien, je vais vous en parler deux de ces histoires. La première histoire, c'est La Fraternité. Reconnue comme la première pièce de Francine à être très bien accueillie par le public, il présentait l'histoire de deux frères jumeaux qui se battent jusqu'à la mort pour défendre leur intérêt. La pièce, qui comportait 5 actes pour développer l'histoire dans l'intégralité, était présentée pour la première fois au Palais Royal en complet, qui possède des galeries et des théâtres à Paris. Andromaque. Cet ouvrage traitait de la façon dont 4 personnages se doublent entre la foi et l'amour non partagé. La séparation avec la religion qui faisait partie de sa vie a amené la pièce à aborder des thèmes nouveaux pour l'époque. Les vies humaines étaient représentées par ces personnages. La pièce a été la première dans laquelle la tragédie a été exposée au public. La principale inspiration pour Molière a fait faire sourire à la jeunesse, mais aussi faire plus critique pour les sociétés du siècle XVII, pour l'Église qui voulait seulement obtenir bénéfice de la royauté, et la farce et hypocrisie de la société du siècle, et aussi pour les mensonges de médecins ignorants. Il s'inspirait de son tragique expérience amoureuse, et non seulement de sa vie, aussi il s'inspirait des problèmes sociaux de son pays, comme nous pouvons voir dans ses œuvres Rodolphe. Pour moi, il est le meilleur dramaturge puisque ses œuvres, ses beaucoup livres, ont été comme une histoire dessous. Sa vie et son œuvre littéraire ont été influencés par l'éthique et les ouvriers des classiques grecs et romains,
D'autre part, l'institution dans laquelle il a étudié a été fortement influencée par les mouvements théologiques connus sous le nom janséniste, qui a souligné les péchés de l'être humain. Ces pièces théâtrales sont traduites dans toutes les principales langues vivantes dans la société et aussi avec ces œuvres sont plus interprétées que celles des autres auteurs dramaturges. Et Molière ajoute quelques traditions existantes du latin et médiéval à la comédie de l'art italien et aussi chaque œuvre a un objectif moral. Molière n'avait pas peur d'exprimer son opinion sur les sociétés du monde, célèbre dans son tome pour les voix provoquées par ses satires sur les corruptions de la société française. Le travail de Molière révèle la révolution depuis la farce à comédie de manière et caractère plus sérieuse. Son influence amènerait à mettre un nouveau style théâtral où il représente les personnages attachés avec les sentiments tragiques. Il a créé un théâtre de Le Petit Bourdon. Étant qu'écrivain dramatique, Francis est l'un des leaders de l'école classique. Son art dramatique était une protestation contre les tragédies héroïques explosives. Francis est le grand peintre de la mort, mais la mort qu'il conçoit est toujours violente, impetueuse, lourde et profane criminelle. Ces effets de cette méthode a eu un impact sur les sociétés, ont provoqué un changement de qu'on appelait le drame français. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Jusqu'à la prochaine fois.